Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour et bonjour Natacha. à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la brutalité, le cynisme et l'abandon, mais aussi la douceur. Alors la brutalité, elle est à Londres. Le Monde, la piste du terrorisme islamiste. Libération, les nouveaux terroristes. Le cynisme, eh bien aujourd'hui en France, Bernard Tapie, il me reste moins de 100 millions. Pour un peu, il nous arracherait une larme. L'abandon enfin, celui des promesses de réforme et de changement. Le Figaro, Hollande fait l'éloge du modèle allemand. Pendant ce temps-là, dans les Échos, Pierre Moscovici enterre la loi sur la rémunération des patrons. Et il reste, heureusement, quelques grammes de finesse et de douceur, même si c'est dans un éloge funèbre. L'humanité, le Métèque vous salue bien. Le terrorisme dans toute la presse ce matin. Oui, elles sont partout, ces images d'un homme, les mains tachées de sang, pérorant devant la caméra. Libération nous parle aussi de celui qui filme, comme subjugué, incarnation de nos réflexes modernes, et qui s'écrie « Oh man, il a parlé dans ma caméra !» comme si l'écran avait ôté toute réalité à la scène. Et puis le Parisien nous raconte l'intervention de ces trois femmes. La première, qui s'assied près du corps martyrisé, pose sa main sur lui et prie, en un geste profondément humain. Et les deux autres, qui sont allées parler aux tueurs, des femmes qui ont sorti ce drame de la virtualité d'un mauvais film d'horreur. Mais le mot qui revient ce matin comme obsessionnel, c'est celui de loup solitaire. Dans Libération, le juge Trévidic le récuse. Personne ne se radicalise seul et surtout pas à l'heure des réseaux sociaux. Mais l'expression résume la peur qui nous saisit. Comment discerner, se demande Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, un acte de folie d'un autre perpétré au nom d'une idéologie quelle qu'elle soit ? Jamais le mot terrorisme n'aura aussi bien porté son nom, et surtout quand on lit ces phrases de Dominique Garot dans La Charente libre. Chacun peut mesurer, à l'aune des traces sanglantes répandues par la haine de l'Occident, combien les prêches des tenants d'une charia planétaire imprègnent en profondeur de larges franges des populations de confession musulmane supposées intégrées. Et que, sauf à placer un policier derrière chaque musulman, la menace terroriste continuera à planer partout et à chaque instant. Oui, il semble que les médias ce matin soient comme tétanisés, incapables justement de penser réellement cette haine de l'Occident qui se développe chez des jeunes gens dont on a cru qu'il suffisait de les faire grandir dans notre société de consommation et de loisirs pour qu'ils adhèrent à notre supposé modèle. Beaucoup de questions aussi après les incidents qui se poursuivent d'ailleurs en Suède. Oui, plusieurs journaux reviennent ce matin sur ces émeutes donc, qui frappent Malmö, après Clichy-sous-Bois, après Tottenham. Le Figaro nous décrit la sidération de la presse suédoise. Pourquoi font-ils ça ? Sentiment d'abandon, répond Le Monde, recul de l'État-providence, échec scolaire, crise de l'intégration surtout, répond Libération. Depuis plusieurs années, explique le journal, la Suède est devenue l'une des destinations les plus prisées des immigrants. Elle a ainsi octroyé l'an dernier plus de 44 000 autorisations de séjour, essentiellement à des jeunes en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient. Une situation que certains hommes politiques suédois ne jugent pas tenable. Entre crise économique et crise identitaire, c'est en fait toute l'Europe qui tremble sur ses bases. Retour aussi ce matin dans la presse sur une confession de stars qui dépasse largement le people. Bien sûr, alors de Paris Match à Gala, on revient sur la décision d'Angelina Jolie de subir une mastectomie pour éviter le cancer du sein. Mais dans Elle, cette semaine, c'est vers Camille Goutal que s'est tournée Nathalie Dupuis. Camille, fille de la parfumeuse Annick Goutal, décédée en 1999 d'un cancer du sein. Camille parle de sa grand-mère, partie à 53 ans, mère de 6 filles, dont 5 sont porteuses du fameux gène. 4 sont mortes du cancer, dont Annick, alors que Camille était enceinte de sa première fille. Elle raconte surtout avec une sensibilité extrême cette épée de Damoclès qui pèse sur sa tête et désormais sur celle de ses filles. Et cette culpabilité de leur avoir transmis la mort. Elle raconte aussi l'ablation des ovaires, comme si l'on vous coupait une main, mais à l'intérieur. Et derrière son récit, on sent toute la complexité de la médecine prédictive et des choix éthiques qu'elle implique. Le clin d'œil du jour. Bien, le magazine M nous apprend qu'une société hollandaise à but non lucratif, Mars One, mise sur un projet de télé-réalité consistant à sélectionner 24 personnes pour coloniser Mars en 2023. Eh bien, figurez-vous qu'en 3 mois, 80 000 candidats de 120 pays différents ont postulé. Oui, ils ont tous envie d'y aller. Il manque seulement 6 milliards d'euros de financement. Ça oui. viendra vite. On pourrait demander à Bernard Tapie de participer. Mais enfin, visiblement, avec les scènes de Londres, il pourrait y avoir encore plus de demandes. Donc, il va falloir se donner du mal. Merci Natacha Polony.